Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Vous êtes avec Amandine, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance énergétique pour la semaine du 5 septembre. On va aller explorer ces énergies qui sont assez puissantes pour moi pour le mois de septembre. J'ai beaucoup d'informations en canalisation, donc j'espère pouvoir vous les transmettre à travers les guidances à venir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je dis bravo aux gagnants suite au tirage au sort donc qui a eu lieu samedi. Je vais en organiser tous les mois, je pense. Je pense que ça peut être utile justement. Et puis c'est pour bien sûr vous tous, pour vous remercier d'être sur la chaîne, de me suivre. Si vous arrivez, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue et vous pouvez évidemment cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Alors, les prochaines guidances à venir, on garde toujours le rythme avec la tornade épisode 8 qui annonce beaucoup de choses déjà. J'ai du mal à trier toutes les infos. Là, une nouvelle série, on va dire ça, hein, avec vous et votre nouvel autre, lui aussi, lui ou elle. J'ai de très belles énergies à venir. C'est comme si on vous prépare en fait, mes lumières, à faire cette transition du chaos vers l'équilibre, vers le retour de la paix, hein, en fait. Le chaos ne peut durer qu'un temps. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc soyez patients, patientes, mes lumières. Il y a des choses qui vont pour moi se régler d'elles-mêmes. Donc vous n'avez rien à faire, ne bougez pas. Laissez l'univers faire les choses et surtout soyez spectateurs, spectatrices des résultats. Alors, qui est le gardien de la lumière? Ça y est, j'ai mis du temps à l'avoir, mais c'est tombé. Nous avons, il me semble, des jumelles, si je ne me trompe pas. Alors, les Myriam. Les Myriam qui nous offrent une vision sacrée. Leur message, c'est de choisir de pardonner pour guérir et de voir la lumière en tout. De se rappeler que l'amour n'a pas de limite et l'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Les Myriam, alors ça signifie effectivement les bien-aimés et ce sont des flammes jumelles angéliques siamoises. Il y a un effet miroir entre les deux. Donc j'ai envie de dire là que tout ce qu'on a envoyé, vibration positive ou négative, va nous revenir comme un effet miroir. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de dépasser effectivement leur chagrin et qu'on a besoin de communiquer, de faire sortir les choses, d'exprimer, peut-être de pleurer, Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans cette phase effectivement de tristesse, de chagrin, d'énergie qui s'épuise, on se sent vidé. On est vraiment dans ce type d'énergie en ce moment. Et on est collectivement, on va dire, atteint par cette énergie parce que il y a beaucoup de choses qui sont à creuser pour vraiment tourner la page définitivement cette fois-ci. On ne laisse plus de miettes derrière nous.
Ici, il y a peut-être des personnes qui s'en veulent à elles-mêmes, parce qu'elles ont vécu, parce qu'elles n'ont rien vu venir, parce que... Il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent par rapport aux événements qui ont eu lieu dans leur vie. C'est vrai qu'effectivement, ici on vous demande de surmonter toutes vos peines, de faire peut-être table rase du passé, de vos douleurs, de vos souffrances, pour enfin prendre cette lumière de manière définitive en vous. La lumière, elle est en nous. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. On irradie, on brille avec cette lumière, on rayonne. Donc là, c'est une alliance en fait, une alliance ou une union avec l'esprit, le cœur, l'âme, pour pouvoir enfin se pardonner et ne plus être prisonnier ou prisonnière de vos douleurs, de vos souffrances, parce que vous les faites perdurer de cette manière. Je vous invite évidemment à prendre le soin énergétique de libération par le pardon, qui est donc sur ma plateforme de rendez-vous également. C'est une exploration intérieure pour vous libérer, vous et la personne qui vous a fait du mal aussi. Parce que inconsciemment, quand on ne le fait pas, ça veut dire que vous le faites à moitié et que vous n'arrivez pas à aller de l'avant à cause de ça. On est le prisonnier et le geôlier à la fois, on libère les deux. C'est important de faire une action, on va dire, à effet miroir. C'est effectivement la bonne énergie, le bon message. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Cette lumière divine, elle est en vous. Pourquoi ? Parce que elle vous aide en fait à poser des limites, à vous faire respecter, à vous respecter. Cette lumière, c'est un indicateur en fait de votre vision sacrée. Il est temps de réconcilier cette part, cette polarité féminine et masculine en vous. Il est temps de s'aligner avec votre âme et d'écouter enfin le message que la guérison doit être actée pour les lumières qui n'ont pas encore atteint ce palier. Donc ici, j'ai l'impression qu'on s'adresse surtout aux personnes qui sont encore en souffrance, sont encore dans une certaine culpabilité, et qu'il est important de créer cet espace de pardon et de guérison profonde. On parle de guérison profonde ici. Une fois qu'on a atteint cet état de paix, j'ai envie de dire, parce que quand on est dans le pardon, on enlève tout ce qui est colère, rage, haine, tout l'aspect émotionnel tombe en fait quand on est dans le pardon. On cède en fait, on cède tout ce qui est résistance, et enfin on arrive à vivre avec une prise de recul nécessaire dans notre vie. On ne peut pas être tout le temps être en colère, parce que là on développe une certaine rage, et vous voyez bien que avec le reflet de votre autre, il est constamment en fait dans cette rage,
dans cette haine, dans cette envie de vengeance pour certains. Et ça, à un moment donné, il faut vous décider, il faut faire le choix de tout laisser tomber. Toutes ces émotions négatives, tout ce qui génère du négatif en nous, tout ce qu'on reflète peut-être nous-mêmes en négatif et qu'on envoie à l'autre. Donc ne nous étonnons pas que derrière, ce qu'on envoie en termes de vibration revient. Et là, je parle de karma, évidemment. Donc cette semaine, les Myriam nous proposent de nous connecter à notre vision sacrée et d'aller à un palier supérieur, en tout cas dans la façon de penser. On va voir ce qui nous attend sur cette semaine. Je prends un oracle général, on va voir ce que ça nous donne sur cette semaine pour mes lumières. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages à transmettre? Alors, j'essaie de parler un peu plus fort et j'ai encore changé de micro, donc j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Il faudrait que je vous prenne en photo les micros, tous les micros que j'ai achetés et qui ne fonctionnent toujours pas. Bon. Alors, de quoi on nous parle là? J'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir le panneau. Bon, je prends tout. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une situation au travail. J'ai la carte du travail. J'ai un mélange quand même, parce que j'ai l'impression que, bien sûr c'est une guidance collective, donc ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. Toujours prenez ce qui résonne en vous. Et on me parle de vous, au milieu d'une situation où vous êtes entre un vieil homme et un autre homme avec qui vous êtes en contact. On me parle de rencontre avec ce nouvel homme qui est déjà pour moi dans votre paysage, où ça va pas tarder. J'ai quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions, voire une invitation, voilà, on voit le champagne, donc à boire un verre. J'ai l'impression que ça fait écho avec une situation au travail où on a la faim. Et j'ai l'impression que ça concerne ce vieil homme. En fait, là, ici, sur cette situation, on va sur un nouveau départ. On parle d'un début de quelque chose d'autre. Un début de peut-être une autre collaboration, une personne qui arrive dans votre environnement peut-être, avec qui vous êtes en contact, que vous connaissez pour moi. Alors, bien sûr, la carte du travail est sortie, mais ça peut être aussi d'autres situations. Hein.
C'est vous qui voyez si ce que je vous dis vous parle. Sans filtre. Ah bah c'est parfait, hein. Moi j'aime bien quand ça saute comme ça. J'ai une personne, alors je pense que c'est le vieil homme qui s'est mis en rivalité avec vous. Dans ce cadre-là, dans cet environnement, avec le temps. Ou alors, ça veut dire aussi que ça a duré longtemps. Cette personne a envie, alors, on me dit soit de vous demander pardon, soit de se pardonner mutuellement. Pourquoi? Parce qu'il a eu une mauvaise attitude. Un comportement de serpent. Une personne qui vous a jalousé. Et qui a peut-être, fait... s'est mal comporté vis-à-vis de vous. Et on dit que c'est un jeune garçon en fait, même si c'est un vieil homme au niveau de l'âge, dans sa tête c'est un ado, c'est un jeune garçon, c'est quelqu'un qui n'a jamais grandi en fait. Dans sa tête, c'est toujours un jeune garçon. Dites-moi hein, si ça vous parle. Vous êtes pour moi à la croisée des chemins. La fin en fait de ce vieil homme, on va l'appeler comme ça, amène la nouvelle situation, ou la nouvelle situation permet aussi de mettre fin à ce vieil homme. Quelle que soit la relation, le lien professionnel, amical, familial, peu importe. En tout cas, c'est une croisée des chemins où on laisse le passé, on laisse le vieil homme derrière et on se laisse la chance en fait de rencontrer quelqu'un d'autre aussi. On laisse rentrer cette personne qui est intelligente, qui apporte un soutien face à votre cœur brisé. Il vient comme s'il vient réparer. Alors on parle de pansement ici il y a un petit pansement suite au cœur brisé. C'est quelqu'un qui comprend en fait ce que vous avez vécu. Vous vous sentez aujourd'hui mature, c'est pas vieille forcément au premier sens du terme, mais mature, vous avez énormément appris, en tout cas depuis 1 an en fait, si vous faites la rétrospective, vous n'êtes plus du tout la même personne. Alors parfois oui, il faut passer par un cœur brisé pour vivre en accord avec soi-même. C'est comme si on vous a aligné à travers cette épreuve. C'est le message en tout cas qui passe derrière cette souffrance que vous avez eue. On me dit que cette personne, je vais l'appeler le nouvel autre parce que j'aime bien, elle me caresse cette énergie. Elle est douce et gentille, cette énergie. Et justement, je suis en train de capter énormément de choses sur ce nouvel autre. D'où les épisodes à venir entre vous et votre nouvel autre. Après la tornade, tiens, c'est pas un hasard qu'on est dans la croisée des chemins. On vous a préparé pour vivre le pire, pour apprécier le meilleur. J'ai l'impression. Et peut-être de taire notre part d'ego pour accepter l'amour aussi. De ne plus exiger ou de ne plus attendre de l'autre. D'accueillir.
Ici, on récolte rapidement, en fait, les efforts, le travail personnel qui a été fait sur soi. Et bien qu'on a été bien malade et attaqué, j'ai l'hôpital et les armes, on s'en va, voilà. On s'en va, on quitte, même si c'est de notre esprit, hein, c'est juste notre esprit qui s'en va de la situation aussi, hein, si on est amené à continuer dans ce travail. Mais là, j'ai vraiment une évasion. On décide de partir de la situation. On ne donne plus prise, c'est ça que je veux vous dire. Ça y est, c'est bon. Vous avez atteint le bon niveau pour vous détacher, en fait. Tant qu'on n'a pas compris, on bute, on résiste encore sur la situation, alors qu'en fait, il faut juste laisser les choses se faire ici. On a versé suffisamment de larmes, et puis on s'est reposé surtout. Parce qu'on a eu besoin d'énergie. Cette situation a été énergivore. Peut-être qu'il y a des personnes toxiques dans l'environnement, des vampires énergétiques. On s'est senti aspiré en fait en termes d'énergie. Épuisé à la fin de la journée. Et parfois on a perdu la motivation. Mais on dit que évidemment vous êtes protégé par les anges, on a la plume blanche. Et que le choix, de toute façon, quel qu'il soit, que vous restiez, que vous partiez, c'est vous qui avez la position de force dans toute la situation. Vous avez, pourquoi, la chance avec vous, parce que quand on ne fait jamais de mal, on a toujours la chance de notre côté, et qu'en plus, on a la justice qui confirme que c'est le moment du jugement. Donc tout concorde en fait. Alors, je vais prendre encore quelques cartes. Si on veut bien me donner un message, à moins que la justice... Moi, j'ai l'impression d'avoir un roulement de tambour dans la tête et puis après, le jugement tombe, quoi. J'ai l'impression qu'il y a le compte à rebours a commencé. Ça, c'est la tornade 8 qui me dit ça. Et c'est l'autodestruction, l'auto-sabotage. Je vous le dis en avant-première. Voilà, la justice, elle va lever les non-dits. Et derrière, il va y avoir certainement des sanctions, des avertissements, des choses écrites, donc juridiques. Il va y avoir des actes écrits suite à la révélation de secrets. On sait ici qu'il y a eu des choses qui ne sont pas honnête, loyal, c'est pas clair. Donc là, il y a vraiment, hein, ça tourne et ça reconfirme. Donc pour moi, ça me conforte énormément dans ce que je ressens quand je vous ai dit, ceux qui suivent, septembre, ça va faire boum. On a la signature en dos de deck. Donc pour moi, il y a des choses qui sont réellement actées et que la situation ne pourra plus exister telle qu'elle était. On va changer la donne. On va changer complètement, pour moi, le fonctionnement, la philosophie, les méthodes. Vous voyez un petit peu ?
c'est vous qui avez la position de force. De toute façon, puisque vous avez la vérité. Il y a eu des secrets. J'ai un peu dérivé sur la tornade parce que j'en ai parlé. Donc désolée. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde. Donc si ça ne vous concerne pas, ne regardez pas. Et bien sûr, gardez toujours votre libre arbitre. Ce sont des énergies collectives. Bien que, étonnamment, il y a beaucoup de personnes qui le vivent en ce moment tous ensemble. Donc, c'est très bien de pouvoir se soutenir à travers la chaîne. Et je vous en remercie d'ailleurs. Parce que je ne suis pas la seule en fait. On est tous ensemble à contribuer sur la chaîne. Pour moi, c'est ça l'esprit de la communauté. Quelles sont les ombres cette semaine? 2 petites cartes, allez. Les ombres à travailler ou les messages. Ah oui, j'ai des personnes qui vraiment... J'ai l'impression que c'est l'énergie de votre autre, ça. L'énergie de votre ex. On a incompréhension et le passé. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'énergie de votre ex, de votre autre ex aujourd'hui. Du coup, on a passé le stade. Hein. Et... on est dans une situation où on ne comprend rien. Donc là, c'est l'énergie de votre autre, qui est ex aujourd'hui, qui ne comprend plus rien. Et qui en plus s'enfonce à chercher à comprendre, à chercher à avancer sans avoir la solution. Et cette énergie-là, elle se fatigue. Elle est fatiguée et c'est douloureux même pour elle. C'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de... On force les choses là. Moi, je sens une énergie qui force les choses à savoir ce qui se passe. C'est dans l'ombre ici. On discute avec 1001 personnes, sauf la personne concernée, c'est-à-dire vous. Et là, c'est hyper frustrant pour cet autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a le silence entre vous depuis un moment et que vous ne communiquez plus. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette énergie ne va pas vous parler directement. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que cette personne a du mal à exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer? Peut-être qu'elle fait l'inverse. Elle exprime ce qui est facile pour elle, c'est d'exprimer l'inverse de ce qu'elle ressent. C'est ainsi qu'elle cache peut-être ses sentiments envers vous. En tout cas, on lui dit de prendre du recul, hein, parce que c'est trop dans le détail. On va chercher à comprendre trop dans le détail, alors qu'on lui dit d'avoir une vision d'ensemble pour mieux comprendre. De prendre du recul, d'accepter de ne pas comprendre dans l'immédiat. Ça peut concerner votre autre, mais ça peut être aussi votre énergie. Hein. Tout dépend de comment vous vous placez et si vous reconnaissez cet autre ou pas. Ici, en fait, cette énergie-là, il y a de la rumination et ça comment dire, ça bouffe de l'intérieur tellement elle est frustrée de ne pas savoir. Elle est frustrée de ne pas comprendre. Elle veut absolument avoir une réponse tangible, factuelle, concrète, qui puisse lui dire, voilà, je suis sur le bon chemin.
Mais elle-même étant perdue, bah, elle ne peut pas. Elle ne peut pas recevoir ces signes. Excusez-moi, encore sur l'énergie de l'ombre. Et pour moi, bah, cette personne est désemparée, désespérée. C'est comme si elle n'arrive plus à toucher ou à faire bouger ou à... Selon en tout cas son mode à elle. Son jeu peut-être. Ou c'est... Pourquoi j'ai le mot manigance? Elle arrive peut-être plus à avoir les informations, peut-être des sources qu'elle a d'habitude. On se lasse de cette personne. Elle épuise aussi son entourage à être comme ça. Ici, le message, c'est on ne doit pas tout comprendre dans l'immédiat. C'est comme ça qu'on peut lâcher prise. Donc le message est quand même fort parce que ça montre un désarroi, une angoisse on n'est pas tranquille dans la tête, vous voyez? Avec la carte du passé, ça veut dire que la personne, ici, toujours cette énergie, cet autre ex, est toujours influencée dans sa vie quotidienne par le passé. A toujours pensé ce qu'il aurait pu faire ou ne pas faire. Il y a vraiment des... En tout cas, on est retenu par des liens du passé qui sont néfastes pour nous aujourd'hui. Cette énergie, elle est entourée de personnes qui peut-être ont marqué, ancré en lui ou elle, peut-être des croyances qui font que c'est une personne qui n'arrive pas à vivre en pleine conscience, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours entourée d'obstacles, de difficultés, d'épreuves. Et on me dit parce que en fait, cette personne ne les affronte pas. Alors au bout d'un moment, quand on fuit, voilà, c'est une personne qui fuit, clairement, quand il y a un problème. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le tour, ça fait une boucle, et ça revient. Quand on n'affronte pas les choses, on revit ensuite des situations identiques pour qu'on apprenne à les affronter. Et cette personne, elle tourne en rond avec son passé, parce que elle vit des retours d'ex ou des personnes dont elle n'a pas réussi à se défaire. Et ces personnes ne lui permettent pas d'avancer sereinement. Il y a toujours une ombre du passé sur les épaules. Mais là où j'aime pas trop cette énergie, c'est que elle fuit et en plus elle laisse faire en fait. Elle laisse faire et puis du coup elle traîne en fait des fardeaux émotionnels avec elle et elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle n'arrive pas à tirer des leçons de ce passé, quoi. Le passé, pour cette personne, est aujourd'hui un lourd bagage. Et il ne les a jamais déposés. Donc là, ici, on dit clairement que cette énergie, elle doit se délester de ce fardeau,
d'accepter que le passé génère des émotions en elle, en cette personne, et qu'elle doit les accepter, ne plus les fuir en fait, et d'avancer en tirant enseignement de ce qu'il a vécu. Donc là, j'ai l'énergie de votre autre ex qui est perdu cette semaine. C'était le message qui devait passer, en tout cas. Ouh là là, c'est déjà 35 minutes. Ce que je vais faire, c'est prendre la carte atout, parce que j'avais oublié la dernière fois. Quelle est la carte atout pour vous cette semaine? Mes lumières. Quel est le conseil pour vous? Alors, votre spécialité cette semaine, c'est l'expérience. Telle une fée, vous vous transformez et vous transformez tout ce que vous touchez. Donc vous êtes responsable et mûr et vous réfléchissez avant d'agir et vous montrez à tous comment progresser. Donc offrez-vous une rose, ça peut être symbolique aussi, pour vous récompenser. N'oubliez pas, célébrez les victoires et récompensez-vous lorsque vous arrivez à garder une énergie positive. Ne serait-ce que ça, dans ce monde où il y a trop de bruit, dans ce monde où il y a trop de personnes négatives, quand on arrive à garder notre positivité ou au moins notre stabilité émotionnelle, voilà, récompensez-vous. Une rose cette semaine, c'est le bon symbole. Voilà. En tout cas, vous avez bien avancé, vous avez bien progressé par rapport à votre autre. Vous êtes bien loin. Et j'ai envie de dire, vous êtes à la croisée des chemins. Parce que ce nouvel autre, pour moi, il appelle, il arrive. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité à la chaîne. Et je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.